Que le Saint des Saints, William Marion Branham, notre Dieu, vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Merci, merci, merci. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Corinthiens toujours. 3e chapitre, 3e verset jusqu'au verset 6e. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. J'ai planté, Apollos arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Que la bénédiction repose sur la lecture de la parole et l'interprétation à William Branham. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel Branham pour cette occasion qu'il nous a encore accordée d'être dans la maison de Dieu. Et je suis très heureux de vous voir tous heureux et joyeux, surtout bien habillés. Amen. Alors, ce soir, nous sommes toujours sur la communion sur la table. Et avec l'aide de Dieu, je crois que la semaine prochaine, nous allons prendre le chapitre 4 avec la communion avec les gens de mauvaise réputation, mais qui prêchent la parole. Peut-on communier avec quelqu'un qui se conduit mal, mais qui aime le Seigneur? Je crois que déjà, nous avons donné un aperçu avec l'écriture qu'on venait de lire et que nous allons le relire encore ici. D'abord, je voulais attirer votre attention au verset 5e qui dit « Qu'est-ce donc Paul et qu'est-ce donc Apollos? Des serviteurs. » Qui est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs. Des serviteurs, écoutez, il dit « Par le moyen desquels vous avez cru. » Maintenant, écoutez la phrase. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, le Seigneur n'a pas donné à tout le monde de la même manière. Mais selon ce que le Seigneur a donné à chacun. Ça veut dire que chacun a une portion. Mais cette portion-là, en réalité, ne vient pas de lui, mais ça vient du Seigneur. Quelqu'un peut dire un amen. Chacun selon sa portion. Donc, chaque prédicateur, chaque disciple a une portion de l'Éternel que Dieu lui a donnée. Et il ne peut qu'enseigner avec la portion du Seigneur qu'il a reçue. Est-ce que je me fais comprendre? On peut être de Dieu de la même manière. Pourquoi? Dieu ne nous donnera pas. Quelqu'un qui me suit? Dieu ne nous donnera pas toutes les deux les mêmes interprétations des Écritures. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, peut faire que toutes les deux en croient la même chose. Qu'est-ce qu'on appelle la même chose? C'est la grande tarte, qui est William Branham. William Branham est la tarte que chacun est censé manger. Maintenant, chacun prend son goût. Il peut y arriver qu'un autre pasteur ait le même goût que moi, c'est-à-dire la tarte aux cerises. Mais comme Dieu est un Dieu de variété, l'autre parfois mangera les cerises avec les noyaux, parce que les cerises sont un peu des noyaux. L'autre encore va jeter les noyaux. Mais pourtant, toutes les deux, on aime la tarte aux cerises. Mais l'autre choisit, jette les noyaux, l'autre prend les noyaux. Donc ici, le passage dit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ça veut dire que chacun de nous a une portion de l'interprétation de la parole, pas qu'il a pris dans son séminaire, mais que le Seigneur l'a donné. Paul, puissant disciple du Seigneur. Apollos, grand apôtre du Seigneur. Toutes les deux prêchant le Christ ressuscité. Quelqu'un écoute ça? Mais seulement,
toutes les deux avaient des interprétations différentes selon la grâce que le Seigneur leur a donnée. Alors ça créait une jalousie parmi les croyants. L'autre dit non, non, moi je suis d'Apollos. Parce que chez nous, Apollos prêche telle chose. Il croit telle chose. L'autre dit non, 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 nous on est de Paul. Et Paul, lui, n'enseigne pas comme votre Apollos. Lui, il enseigne ça. D'ailleurs, alors quand Paul écoute ça, il dit, oh, mais vous êtes charnel. Et ce comportement charnel, nous le trouvons encore aujourd'hui. Non, notre pasteur dépasse votre pasteur. Notre pasteur a plus de connaissances que votre pasteur. Notre pasteur a plus de voyages étrangers que votre pasteur. Notre pasteur est mieux connu que les autres pasteurs. Notre pasteur prêche la meilleure vision de la vie. Le vrai troisième exode. Qui t'a dit que le vrai troisième exode, c'est l'interprétation de ton pasteur? Le vrai troisième exode consiste à prier et baptiser au nom de William Branham. Toute personne qui agit. L'autre peut comprendre ceci, l'autre peut comprendre cela. Mais les deux prêchent Branham et Dieu. Ce sont nos frères. On ne peut pas le canter. Amen. Et c'est là où nous allons arriver. Là où William Branham nous dit dans les questions-réponses numéro 3, nous y reviendrons. Papa Branham dit, Paul et Pierre, les deux, ils avaient des différends. Mais leurs différends n'étaient pas dans la doctrine, là encore. Leurs différends étaient dans le comportement. C'est là où nous allons voir la communion avec le comportement. Nous verrons ça la semaine prochaine. Alors pour ce soir, nous voulons revenir sur la communion de la tarte. En cela, Papa Branham nous avait dit, dans la brochure, le sceau de l'Antichrist. Je crois que c'est là où nous avons été. Le sceau de l'Antichrist. Prêché le 11 mars à 55, le 8e paragraphe. C'est là où nous sommes. Nous nous sommes arrêtés la fois passée, on n'avait pas fini tout le paragraphe. Papa Branham va déclarer ceci. Quelqu'un me suit? Eh bien, on en entend beaucoup parler ces jours-ci. Combien aiment les vieux textes des Écritures de ce genre? Moi, je les aime. Tout croyant aime les Écritures. Seulement, il sait placer l'Écriture à sa place. Parce que les Écritures nécessitent un placement. Papa Branham dit dans les Écritures, il y a 3 choses qu'on ne doit pas faire. Ou encore 3 choses qu'on doit faire. C'est-à-dire bien placer l'Écriture, bien situer l'Écriture et bien interpréter l'Écriture. Parce que si tu situes mal l'Écriture, tu risqueras de nous appliquer le sacerdoce de Moïse dans le 3e sacerdoce, ce qui va donner un grand chaos technique. Un grand chaos dans toute la chaîne et qui peut même bouleverser le plan tout entier d'un exode. Quelqu'un comprend ça? Que comme dans le premier exode, ils ont traversé une mer rouge, nous aussi on doit chercher une mer rouge à traverser. Ça ne va pas marcher. Comme les sacrificateurs d'hier portaient les robes, aujourd'hui aussi on doit porter les robes, ça ne va pas marcher. Parce que les 2 premières sacrificatures, c'est-à-dire la première celui d'Aaron et celui de Jésus, les 2 gars ont porté des robes. C'était un tenue sacerdotale. Mais aujourd'hui, la tenue sacerdotale, c'est le costume. Vous ne pouvez plus venir prêcher les gens avec des robes, ça n'existe pas. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas appliquer les lois ou les ordonnances du sacerdoce de Moïse dans le 3e sacerdoce. Ça ne marche pas. Le 3e sacerdoce sur les Écritures qui hier s'accordaient aux sacrificateurs d'Aaron. Ça ne peut pas marcher. Et ça, nous insistons toujours. Nous sommes les prédicateurs du 3e sacerdoce. Et le 3e sacerdoce, c'est le sacerdoce royal où les sacrificateurs sont des rois. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être appelés le roi Bill Branham. C'est pas un titre qu'on a ramassé, c'est les Écritures qui nous attribuent la royauté. Et Papa Branham dit, une fois le millénium s'est installé, tous les titres seront pour les enfants de Dieu. Les rois, les juges, les sénateurs, gouverneurs,
intendant, prince, roi. Donc tout ça là, ça appartient au Saint parce que nous sommes les juges suprêmes de la terre. Nous jugerons favorables et défavorables. Le salut appartient aux juges de la terre. Dites amen à ça. William Branham dit il y a des dirigeants, il y aurait des dirigeants sur la terre, même de l'autre côté de la rivière. Et l'autre côté a été déjà symbolisé par la présence du grand maître William Branham. Parce que quand il fut ravi dans la nuée, sa descente a introduit une autre vision sur la terre. Sa descente a introduit la troisième venue. Quelqu'un écoute ça? Papa Branham déclare, moi je les aime. Et maintenant, comme j'enseigne sur ceci, Frère Branham est en train de prêcher le sceau de l'Antichrist. Il avait d'abord prêché le sceau de Dieu. Et là, il prêche maintenant le sceau de l'Antichrist. Maintenant, il vient prêcher ça à Los Angeles. Los Angeles, en Californie. Il dit à l'église qu'il était en train de prêcher. Quelqu'un me suit? J'aimerais aller un peu doucement pour que vous compreniez. Papa Branham dit ceci. Pendant qu'il est en train de prêcher dans une église qui n'est pas son église, il leur dit, il se peut, et maintenant, comme j'enseigne ceci, il se peut que ce soit juste un peu différent, peut-être de ce que vous croyez, ou de ce qui vous a été enseigné. Comme les bandes de Papa Branham sont vivants, moi j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, ou qui nous suivra, ce que nous sommes en train de donner peut être totalement différent, ou même un peu différent, ou encore très différent avec ce que vous croyez. Voilà le langage de Papa. Ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas notre intention. Notre intention, c'est pas prêcher contre vous. Papa Branham dit, ce n'est pas mon intention d'avoir un avis différent. C'est pas l'intention de William Branham. Ou encore, c'est pas mon intention d'être différent. Maintenant, Papa Branham dit, si cela ne correspond pas exactement avec votre manière de croire, il dit, restons frères. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, restons frères? Si cela ne correspond pas exactement avec votre manière de croire, restons frères. Restons quoi? Restons frères. Non, Bill Branham lui croit ceci. Restons frères. Est-ce que Bill Branham adore Branham? Oui. Alors, restons frères. Amen. Pasteur Franck croit ceci. Est-ce que c'est un adorateur? Oui. Alors, restons. Restons frères. De toute façon, voyez-vous? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Restons quoi? Oh non, là, le pasteur là, des doctrines bizarres qu'il croit. Et si c'est un pasteur Branham, restons. Quelqu'un m'écoute? Maintenant, Branham continue. Et j'ai toujours dit quand j'enseigne ou quand je prêche, que c'est comme quand on mange de la tarte. Amen. Et lui va directement sur sa tarte à lui, il dit, comme on mange de la tarte aux cerises. La tarte. Amen. Quelqu'un écoute ça? La tarte aux cerises. Amen. Tarte aux cerises.
N'est-ce pas? Or, la tarte aux cerises a ce qu'on appelle des noyaux. Papa Branham va plus loin. C'est là où j'ai dit, vous pouvez trouver quelqu'un, vous partagez le même goût. C'est-à-dire, lui aussi, il aime la tarte aux cerises. Maintenant, la tarte aux cerises, là, Branham dit, comme j'ai toujours enseigné. Donc, les enseignements de Branham est basé là-dessus. Bon, maintenant, toi, tu trouves la séparation comme enseignement de Branham sous quelles conditions? Bon, mais pour nous, tu es notre frère. Nous voulons simplement te montrer que restons frères et non la séparation. C'est quand on mange la tarte aux cerises. Quand vous tombez sur un noyau, ne jetez pas la tarte. Amen. Vous êtes en train d'écouter Bill Branham. Il est en train de parler sur la seconde venue. Vous dites amen à ça. Vous appréciez le pasteur. Il gagne les âmes pour Dieu. Maintenant, dès que vous tombez sur un noyau que vous ne pouvez pas manger, c'est-à-dire, quand Bill Branham commence à dire non, le vin, c'est pas mauvais. Là, pour toi, c'est un noyau. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, enlève juste le noyau, mais ne jette pas. Or, ce qui est bizarre, dès que tu tombes sur le noyau, les gens ont tendance à jeter toute la tarte. Or, qu'en jetant la tarte, tu vas mourir de faim. Hein? Écoutez le conseil de Papa Branham. Quand vous tombez sur un noyau, ne jetez pas la tarte. Branham vous autorise de jeter le noyau. Hein? Or, ce que vous appelez noyau, qui est un danger pour vous, d'autres écrasent le noyau là. D'autres aiment le noyau. Vous allez voir que des études approfondies ont montré que le noyau du cerise nettoie même les reins. Il y a des vertus dedans. Mais pour toi, tu trouves... Non. C'est comme les papayes. Vous savez qu'il y a des gens qui broient les graines de papaye. J'en ai vu quelqu'un broyer les graines de papaye, manger ça comme ça. Je dis, mais moi je mange, je dis non, pasteur, c'est ça, ça soigne, ça détruit les ascaris, les vers. Je dis, moi, je ne peux pas manger les graines, les petites graines qui sont dans le papaye là. Non, je ne peux pas manger ça. Les graines qui sont dans la papaye. Non. Mais je vous dis, il y a des gens qui croquent ça normalement. D'autres, ça les intéresse. J'ai trouvé un pasteur qui dit, oh, Bill, toi tu es encore dans le vin. Nous, on est déjà dans la bière. Même dans le whisky. J'ai dit, allez-y de l'avant. Pour moi, whisky et bière, ce sont des noyaux. Et ce genre de noyaux, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais comme ça vous intéresse, vous, restons quand même. Oh, c'est ça l'erreur aujourd'hui. On rejette la personne au lieu de rejeter ce qu'il pense être comme doctrine. Frère, je vous assure, je suis arrivé dans une maison là, comme je vous avais dit dernièrement. La femme l'a dit en tout cas, j'ai pas besoin de pasteur. Je voulais pas que le pasteur Bill Branham vienne de ma maison. J'ai dit, Son mari lui dit, mais pourquoi? Il est à cause de sa doctrine. Oh! Mais au lieu d'être contre sa doctrine, toi tu es contre la personne. Moi, j'ai seulement ri. J'ai dit, sœur, il faut m'excuser. Si je savais que tu avais interdit, je ne viendrais pas chez toi parce que j'ai 2 maisons chez moi. Je suis bien chez moi. Je ne suis pas venu ici par ton argent, ni par l'argent de ton mari. Une femme courageuse dit à son mari, je t'avais dit devant les gens. Je dis, il y a encore des femmes comme ça là sur la terre. Et ce genre de femmes, ils ont peur de la polygamie parce qu'ils savent qu'ils se comportent mal. Au lieu d'être contre la personne, mais les gens sont contre. Et au lieu d'être contre la position d'une personne, mais les gens sont contre l'individu. Vous êtes dans le droit de dire, c'est que Bill Branham prêche
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est une fausse doctrine. Tu as tout le droit. Ça, Branham t'autorise. Mais ne sois pas contre la personne. Oui. C'est là où même dans l'opposition politique, nos amis politiciens ne savent pas être des opposants. Vous voyez un opposant politique, au lieu d'être contre la politique d'un président ou d'une nation, mais ils sont contre même la personne même du président. Je dis, mais comment vous pouvez être des compatriotes? Comment pouvez-vous s'annoncer être des patriotes au lieu, alors que vous êtes contre l'individu? Non. Moi, aujourd'hui, je peux ne pas être d'accord avec la politique de mon pays, mais je ne peux pas être contre la personne de mon président. Non, non, non. Frère Branham a parlé de deux partis politiques, de deux classes. Les démocrates sont au pouvoir. Si moi, je suis républicain et que je pense que la politique des démocrates est fausse, je ne pourrai jamais m'opposer contre celui qui est au pouvoir. Moi, en tant que républicain, si c'est les démocrates qui sont au pouvoir, je serai derrière les démocrates tant qu'ils sont au pouvoir. Mais on voit même les enfants de Dieu, des frères, même des pasteurs, ils sont là en train de parler mal de leur président. Ah, il a fait quoi? Il a foutu de n'importe quoi. Ça dit Joe, tout ça là, moi je... Oh, comment tu peux haïr ton président? Un homme politique m'a fait asseoir. Il me dit, Pasteur Bill, que pensez-vous de la politique de votre pays? De la gestion de l'état de votre pays? Je dis non, ça va. Comment ça, ça va? Je dis, mais j'ai la liberté de prêcher Branham Dieu. Pour moi, ça va. Oh! Mais la manière que je dis, ça ne me concerne pas. À César, ce qui est à César. Mais tu ne peux pas être un activiste politique pour essayer de parler, de dénoncer. Je dis, je vais dénoncer quoi? Je n'ai jamais été fait pour la politique. Il faut laisser la politique à ceux qui font la politique. La religion aux religieux, la politique aux politiciens. C'est là où beaucoup embrassent juste la politique par le besoin du gain, ne sachant pas les principes de la politique et se retrouvent souvent dans des prisons. Parce que vous ne savez pas les principes de la politique. Ce n'est pas votre domaine. Je fais comprendre à ce monsieur, mon domaine à moi, c'est la prédication de la parole. Les soucis des âmes. Il dit, mais les âmes là, s'ils sont maltraités, je dis non. Tous les âmes que nous amenons à Dieu sont toujours bien traitées. Nous, la politique, ça ne nous concerne pas. Oh, bon, maintenant, si votre pays va mal, je dis, nous prions le Seigneur pour que le Seigneur fasse. Puisque ce sont des hommes qui nous conduisent. Et la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Et il dit même, respectez vos autorités. Alors moi, je prierai le Seigneur que Dieu fasse grâce de toucher le cœur de nos autorités, de quand même alléger le poids de la population. Par exemple, à Pointe-Nord en matière de route, quand nous arrange les routes, et là j'ai écouté que les projets sont déjà en vue, et on a donné apparemment, j'ai ouï dire dans un taxi, que les Chinois vont prendre l'assainissement de la ville, ils vont aménager les routes. Nous aurons beaucoup de problèmes. Nous prêchons la parole de Dieu, le salut des âmes, l'amour de Dieu. On peut ne pas être d'accord avec une certaine manière de gérer ça, c'est le droit humain. Ça ne regarde même pas la politique ou le droit de l'homme. Non, non, non. C'est chaque conscience humaine a une façon de faire les choses. C'est comme vous qui êtes ici. Il y a certains frères et sœurs, pour eux, la prédication devait être de telle manière. Mais puisque ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire ici du haut de la chaîne, vous êtes censés me supporter parce que c'est moi qui suis ici. N'est-ce pas? Il y a certains sœurs, même quand on touche la ligapo, la polygamie, pasteur, saute seulement, saute seulement. Hein? Si on demande le cœur de beaucoup de sœurs, là, on va trouver des phrases comme ça. Mais comme ce n'est pas vous qui êtes ici, là, il faut nous laisser parler.
Soyez derrière moi. Quand vous avez peur d'une chose, la chose là va arriver. En tout cas, je montrais. Et à la fin, le monsieur m'a félicité, dit, tu es vraiment. Je dis, non, nous, Branham nous a tout enseigné. Moi, je remercie Dieu. Je prêche Branham Dieu. Je suis à l'aise. Et en tout cas, sur ça, et surtout en matière de religion, notre gouvernement se bat toujours que les églises ne soient pas menacées. Quand on était menacé avec la fermeture des bâtiments des hangars, mais c'est l'État qui a déclaré, laissez-les. Le président a dit, laissez-les prêcher, laissez-les prier. Ils font pas du mal aux gens. Au contraire, nous aidons l'État à aménager des bons gentlemen, à créer des bons citoyens dans la nation. Parce que la police ne fait rien. Quand je dis ne fait rien, ça dit que la police ne change pas l'âme, le cœur de quelqu'un. La police attrape le voyou et le met hors d'état de nuire. Mais il n'enlève pas le désir du mal en lui. Le garçon restera toujours mauvais. C'est là où vous allez voir, dès qu'on va le libérer, il commence. Oh, mais toi, tu es ici, allez, rentre. Mais qu'a fait l'Église? L'Église enlève le désir du mal dans le voleur, ce qui fera qu'il ne peut plus le revoir au cachot. C'est ça le travail de l'Église. Nous plaçons le Saint-Esprit, nous prêchons l'Évangile et nous plaçons l'Esprit Saint au travers de la prédication de la parole dans l'individu, et l'individu naît de nouveau. Et quand il naît de nouveau, il va commencer même à prêcher le policier qu'il avait arrêté. Vous savez que souvent, dans tous les pays du monde, les policiers n'ont jamais été aimés. Je vous assure, on n'aime pas les policiers. D'ailleurs, beaucoup de corps d'armée ne les aiment pas parce qu'eux, ils ont beaucoup de têtes. Mais oui, un soldat, il va au camp, le matin, il revient, le soir, il n'a rien. Mais le policier, lui, on vient planter chez lui. Il ne peut pas manquer 5 000, surtout le jour. Oh non, un petit 20 000 ne manque pas. Et c'est souvent de mauvaises malversations. On appréhende les gens sans mandat, sans rien et tout ça. Bon, mais c'est comme ça. Mais nous, quand on te prend, on t'enseigne la parole. Jeûne prière. Non, l'envie du vol va quitter. Nous sommes des médecins, des spécialistes. Nous ne donnons pas simplement les paracétamol ou le dipyrone aux gens pour calmer la fièvre et baisser la température. Non, nous traitons ce qui crée la fièvre. Amen. Et c'est ça un bon médecin. Donc, j'aimerais dire, ne haïssez pas la personne. Hein? Manifestez peut-être votre mécontentement sur sa façon de voir, sa façon de gérer, mais vous ne haïssez pas l'individu. Parce que l'individu peut changer de façon de voir. Alors si tu l'as déjà diabolisé, s'il change sa façon de voir, puisque l'homme est changeable, l'homme est faillible, l'infaillible et l'inchangeable, c'est Dieu seul. Quand Dieu prend une décision, il ne revient pas pour dire que j'avais tort. Non, il n'a jamais tort, il a toujours raison. Mais nous les hommes, le mari peut te promettre, non chérie, je vais te donner l'argent. Quand il aura l'argent, il te donne pas. Mais c'est un homme. Oh, mais tu avais dit. Ah, chérie, j'avais dit, mais moi, je n'avais pas cette idée-là. J'avais une autre pensée derrière la tête que ça devait marcher, ça n'a pas marché. Toi, ne reste pas croché, c'est comme si ton mari devient Dieu. Oh, tu m'avais promis, et tu m'avais promis. C'est maintenant un discours. Qui t'a dit que l'homme là il est infaillible? L'homme peut te promettre d'après ce qu'il espère. Mais Dieu ne fait pas ça. C'est devenu une histoire. Non, tu m'avais promis. Non, il m'avait... Oh, mais je t'ai déjà expliqué que... Non, tu m'avais... Ah, l'homme est homme. Dieu est Dieu. Quelqu'un écoute ça? Ne haïssez pas la personne. Ne rejetez pas la personne. Rejetez le noyau, mais gardez votre tarte. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Quelqu'un peut... Quand vous tombez sur un noyau,
Ne jetez pas la tarte. Jetez simplement le noyau et continuez simplement à manger la tarte. Continuez simplement à manger. Amen. C'est pas parce que tu as trouvé un noyau que tu dois jeter la tarte. Non. Enlève le noyau, mets à côté, continue à savourer ta tarte. Amen. Et c'est ainsi, Papa Branham dit, faites donc la même chose. Donc, en écoutant Frère Branham, s'il prêche quelque chose, ou si je dis quelque chose qui est contraire avec ce que vous croyez, Papa Branham dit, enlevez ce que vous ne croyez pas, mais ne jetez pas la prédication. Ne zappez pas la prédication. Écoutez, vous allez apprendre. Et vous savez que nous, on a la grâce parce qu'ici, on ne lit pas le Coran. On lit Frère Branham. Alors, si tu es disciple de Branham, il faut toujours prêter attention là où on lit Branham. Tu peux comprendre que la personne a mal placé, interprète mal. Mais l'écriture est là, mais il a mal interprété l'écriture. Mais du moins, ne rejette pas l'écriture. Hein? Quand vous tombez sur quelque chose que vous ne croyez pas, vous écoutez ça? Quand vous tombez sur quelque chose que vous ne croyez pas, de cette façon-là, jetez simplement cela de côté. Donc, si vous entendez quelque chose que vous ne croyez pas, mettez ça de côté. Amen. Et pour ce que vous croyez, réjouissez-vous avec moi dans le Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour ce que vous croyez, réjouissez-vous avec moi. Parce que vous n'allez pas me dire que tout ce que je dis ici est contraire à ce que vous croyez. C'est impossible. Il y aura toujours quelque chose qui sera en accord avec ce que vous croyez. Maintenant, à cause de ça, Papa Branham dit, réjouissons-nous. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Et notre Seigneur, c'est William Branham. Quand le pasteur Branham dit, Bill Branham dit, Frère Branham me dit, ça tu dois réjouir avec moi en disant, il dit quoi? Amen. Alors, donc quand on mange la tarte, l'autre peut manger la tarte aux cerises, l'autre mange la tarte aux pommes, l'autre encore la tarte au jambon, l'autre encore la tarte au fromage, mais tout le monde nous mangeons la tarte. Ok? C'est la tarte qui fait de nous les frères de la communion. Maintenant, dans la tarte, Papa Branham aime la tarte aux cerises. Et vous avez vu ce qu'il a dit. Il dit, moi, la tarte là, on doit mettre encore du crème fouettée dessus. On doit mettre, il a dit quoi? La bave de bœuf dessus. J'aime ça. Et pourtant, toi et moi, on mange la tarte aux cerises. Mais tu verras que mon cerise à moi, j'ajoute la crème fouettée. Toi, tu n'aimes pas la crème. N'est-ce pas? Mais on est en train de manger la tarte aux cerises. Toi, tu vas ôter les noyaux. Moi, j'aime les noyaux. Amen. Ce n'est pas maintenant, comme il ne mange pas la tarte aux cerises ou la tarte aux pommes comme moi, c'est pas mon frère. Non, 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 non. Ça reste mon frère. Lui, il mange la tarte aux pommes. Moi, je mange la tarte au jambon. Toutes les deux, nous mangeons la tarte. Quelqu'un peut dire amen?
Écoutez, regardez ça. Donc pourquoi j'ai pris pour les malades? Pourquoi frère Branham prie pour les malades? Il a prêché ça le 14 mars 54. Pourquoi moi, Branham, je prie pour les malades? Prêché le 14 mars 54, paragraphe 21. Vous voulez savoir pourquoi il prie pour les malades? Eh bien, maintenant pour une expérience personnelle. Donc, avant que nous lisions une portion de la parole et que nous entrons directement dans le service de guérison, en effet, nous sommes à commencer la ligne de prière, le Seigneur voulant. Eh bien, comme je le clarifie dans la doctrine, je ne crois pas cela, ou je ne discute pas. Je n'argumente pas avec les gens au sujet de leur croyance religieuse. Quelqu'un peut donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Oh non, là c'est fort. Vous voyez, le débat sur la doctrine est interdit. Papa Branham dit, moi, j'aimerais clarifier. Il dit, je ne crois pas cela, ou je ne discute pas sur la doctrine. Je ne discute pas avec les gens au sujet de leur croyance religieuse. Croyance. Donc si quelqu'un dans leur religion, ils croient qu'ils doivent prendre le vin d'après leur religion, Papa Branham ne viendra pas discuter avec moi là-dessus. Bon, maintenant, toi, tu es qui? Pour chercher que j'argumente sur ma position la position de ma croyance religieuse. Papa Branham me dit, moi Branham, vous voyez que ce que tu nous qualifies là, Dieu n'est même pas dedans. Papa Branham n'est pas dans vos histoires de juger les gens d'après leurs croyances. Branham dit, j'aimerais clarifier sur la doctrine. Je ne discute pas. Je n'argumente pas avec les gens au sujet de leurs croyances religieuses. Pourquoi pas ne pas prendre cette nature? Il dit, s'il croit, écoutez ça, Branham dit, s'il croit, quoi que ce soit, papa, pesez le mot, quoi que, ajoute tout, concubinage royal, concubinage naturel, la consommation d'alcool, l'ivrognerie, leur croyance, toi, ça te regarde pas. C'est là où j'ai dit à un pasteur, mais toi tu crois que tu as le droit, mais pourquoi tu caches ça? Oh non, je dis, mais c'est quand tu caches ça que les gens appellent ça mauvaise vie. Parce que tu fais de ça en coulisses. Mais si tu faisais ça ouvertement, ils comprendront que c'est une croyance que toi tu prônes. Et en tant que croyance, la parole te donne le droit. Parce qu'il a dit, quand on a étudié la doctrine, Papa Branham a dit, si Neville vous prêche la doctrine des témoins de Jéhovah, ça ne regarde que lui et vous qui la croyez. Cela revient à dire, l'interprétation de l'écriture de chaque pasteur le concerne lui et son église. Toi, l'autre pasteur, ça ne te regarde pas. C'est pourquoi tous les pasteurs qui livrent les amis pasteurs au diable, permettez-moi de vous dire, vous êtes possédés des démons. Pas des démons, mais des démons.
Vous êtes du diable et de la semence de Caïn. Ah, parce que tu traites des pasteurs de semences de Caïn. Jésus a traité Pierre de semences du diable. Il a dit arrière de moi Satan. Pierre n'était pas Satan. C'est lui qui avait les clés du royaume. Mais il était possédé d'un démon. Et quand vous êtes possédé d'un démon, c'est la semence de Caïn qui est en vous. Caïn n'aime pas la révélation des autres. Au lieu de demander à son frère, mais comment est-ce que tu as compris ça? Il se met directement à tuer son frère. Parce que nous, on vous a tué, mais tuer quelqu'un, c'est quoi? Branham dit, c'est pas prendre le couteau et mettre quelqu'un. Il dit, tuer quelqu'un, c'est détruire son influence, parler mal de lui. Hein? C'est ça, tuer quelqu'un. Surtout nous autres là, on était déjà morts pour d'autres pasteurs. Surtout moi, je suis plus l'ami des sœurs. Les sœurs ne m'aiment pas beaucoup. Alors que moi, je les aime beaucoup, je vais les ajouter. Mais ils ne m'aiment pas parce que je prends là. C'est ce que moi je crois. Et ce n'est pas obligatoire. On n'a pas dit que tous les frères qui ont une femme ici, il faut prendre 2 femmes. Non, il ne faut pas faire ça. Tu n'es pas prêt à prendre 2 femmes. Toi-même, la première là, tu n'arrives pas à s'en occuper de lui, tu vas prendre 2 femmes. La première à être jalouse. Parce que Dieu exauçait la prière d'Abel. Il est allé voir Dieu, mais Seigneur, la prière. Dieu lui dit, fais seulement comme ton frère. Et c'est là la difficulté d'aujourd'hui. Faites comme votre frère. Papa Branham dit, s'il croit quoi que ce soit, écoutez la réponse de Papa Branham. Qu'il le croie, c'est parfaitement en ordre pour moi. C'est parfaitement en ordre. Saute. Tu écoutes ça, cette main? Peu importe ce qu'on croit. Pour frère Branham, c'est en ordre. Bon, maintenant, toi, tu vas mourir pour toi en train de parler du mal de moi. Mais tu es en train de perdre ton temps. Branham ne va même pas t'écouter parce que lui n'est pas dans ces histoires. Maintenant, en train de le lire, frère Charon, c'est pas lui qui dit ça. J'ai donné le paragraphe du Coran ici. Frère Charon, j'ai donné le Coran. Je lis Branham. Est-ce que dans un journal là? Pourquoi j'ai pris pour les paragraphes? C'est Branham, votre prophète et Seigneur, qui dit, quand une église croit ce qu'il croit, il dit, pour moi, Branham, c'est tout à fait en ordre. Bon, maintenant, toi, ça te dérange où? Tu vois pas que tu es possédé de la sorcellerie? C'est ça des sorciers, Freddy. Je ne mange pas chez toi. Tu ne me nourris pas. Tu ne me fais même pas. Je suis fait par frère Branham. Je suis nourri par frère Branham. Je suis connu par frère Branham. J'ai des amis par frère Branham. Et si ici les portes me sont fermées, les amis m'abandonnent. Vous savez que beaucoup des amis m'ont abandonné à cause de mes positions. Non, non, non. Je ne suis pas un pasteur qu'on manipule. Parce que toi, tu ne t'entends pas avec quelqu'un. Quand lui, il fait quelque chose de bien, je n'ai pas le droit d'apprécier ça. Ça, là, de toutes les façons, papa, surtout si ce n'est pas toi qui me nourris, là. Faut même pas perdre le temps. Tu me zappes, je te zappe. Midi chez eux. Hein? Tu me mets au carreau, moi je te mets. Je suis là derrière. Je me mets au carreau. C'est que on doit aimer tout le monde. Mais si tu veux pas de moi, je me mets à carreau. Je t'observe de loin et je prie pour toi que Dieu te fasse grâce de comprendre que tu ne nourris personne, tu n'as le droit sur aucun pasteur. Donc un pasteur ancien, quand tu te rapproches de lui, pense que tu peux maintenant,
il peut maintenant te diriger. Bon, non, il faut faire ceci. Non, moi je ne crois pas ça, je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Le révérend Saf, le 18, il était tout en rouge. Moi j'ai mis en rouge ici. 0. Il a mis bougie sur l'estrade, moi j'ai mis ça. Non, parce que lui, il a fait rouge là-bas, toute l'église était en rouge, mais un gars le sent, et que moi je vais dire non, ça, ce que tu prêches là, c'est pas ma parole, moi en tant que ton père, je dis non, c'est un pasteur. Et il le fait à l'honneur de frère Branham. Je ne sais pas pourquoi je serais contre lui. Hein? Ah. Un frère m'a dit, Pasteur Bill, vous croyez à la Sainte Seine? J'ai dit, quelle Sainte Seine? Parce que la Sainte Seine, c'est celui du 18 au 24 décembre, au 13 avril. Tout ça, c'est des Saintes Saintes. Non, c'est-à-dire nettoyer les pieds et manger la communion, le lavage des pieds et tout ça là. J'ai dit, ah, moi je ne lave pas les pieds, je ne fais pas ça. Ces rites-là, je ne fais pas. Oh, mais vous baptisez? J'ai dit, oui, je baptise. Oh, mais Branham dit que ce sont les 3 rites que Dieu a donné. Il a donné à qui? À l'église chrétienne? Est-ce qu'à l'église Branham, il nous a laissé ça? C'est à l'église chrétienne. Pour qu'ils comprennent que c'est jusqu'à ce que Christ vienne. Quand ils comprendront que Christ viendra, ils ne feront pas. Oh, maintenant, si tu rentres dans une église, on fait ça. Je dis, oh, si je vais dans une église, on est en train de laver les pieds. Je vais laver les pieds. Il faut s'adapter aux coutumes que vous trouvez dans un pays. Ça ne veut pas dire que vous croyez ça. Frère Branham est allé en Inde, il a porté la robe pastorale avec le col pastoral ici. Est-ce que vous l'avez vu aux États-Unis porter ça? Il est arrivé en safari en Afrique, on a dit pour faire les safaris, il faut une tenue spéciale, culotte coloniale. Branham a porté culotte. Vous l'avez vu aux États-Unis porter culotte? Mais il a porté ça là-bas, les photos sont là. Je vais laver les pieds. S'il mange les pains là, je vais manger. Et papa, je vais manger. C'est pour la grâce du Seigneur, je mange. Mais j'ai mes convictions. Un homme doit avoir ses convictions. Et je prie le Seigneur que Dieu m'amène à comprendre et non pas le suivre. Parce qu'il faut, moi aussi je dois faire. Non, je suis un pasteur. Je dois être capable de défendre les choses. Tous les autres là-bas ici, c'était rouge, rouge, rouge. Moi, vous avez vu le rouge ici. Brillamment, je t'ai dit de mettre le rouge ici. Pour moi, la couleur rouge, ça représente la rédemption, mais la rédemption à l'intérieur, ça n'a pas de tissu. Mais je ne peux pas être l'obstacle pour quelqu'un qui croit comme ça. Je soutiens ça, c'est pour l'honneur de Frère Branham. Ils sont en train de représenter à quoi a servi la rédemption. Donc on ne peut qu'acclamer ça, puisqu'il le font à l'honneur du Christ de Branham. Et si j'étais là, je serais en rouge. Moi-même, je serais. J'ai même dit à ça, pourquoi tu as mis les petits bougies comme ça? Oh, c'est ce que je dis. Oh, si c'était moi là, je mettais le cierge, le gros là. Un frère m'a dit, ah, pasteur, c'est maintenant la bougie. J'ai dit, dans une écriture, on interdit les bougies. L'Africain, vous avez trop peur de superstition. La bougie, c'est juste une lumière. J'ai dit, les chandeliers que vous mettez là, il y a quoi dessus? Est-ce qu'on allume les chandeliers seulement pendant la nuit? Le chandelier reste allumé, on met quoi dessus? Bougie, non? Je dis, mais voilà des gens... Si vous allez en Inde, l'anniversaire de Frère Branham, c'est bougie qu'on met. Attendez-nous, on va vous achoper très grave. Finissons d'abord l'église. Les gens vont fuir ici. De gros là, bougie taïawa. Et pelagalango. On doit vous chasser du message. Mais on ne va pas vous dire sortez, on n'a pas ce droit-là. Mais la parole vous fera fuir. Non, le message, c'est maintenant les ajouts. Qui t'a dit que le message, c'est une forme? Le message, c'est une diversité. Hein? Oh. Donc, vous pensez que le message, c'est seulement lire les brochures. Mais Branham me dit,
les véritables fils de Dieu doivent entrer dans ce que lui, il appelait le mysticisme. Or, le mysticisme relève du mystique. Vous pensez que le mystique, là, c'est comment? On rentre dans l'ordre mystique, dans certaines, il y a des rites. Et les rites, là, c'est réservé aux initiés. Donc, ainsi, tu as l'accent. Même personne me dit, je dis, ah, tu n'es même pas prêt. La manière même de me demander, là, je ne peux pas te livrer le secret. Ah, mais moi, j'ai compris que le message, c'est pas seulement lire les brochures. Vous voyez, Branham dit prier, c'est pas fermer les yeux. Il dit, mais prier, c'est sortir du corps. Toi, tu es déjà sorti. Si tu n'as jamais sorti, tu n'as jamais prié. Maintenant, comment on sort? C'est ça le problème. Il y a des gens qui ont compris le vrai secret du message. C'est pourquoi, comme Bota dit que c'est la franc-maçonnerie, en fait, il est arrivé à un stade mystique, il a compris que, oh, non. Le message là, ça, ce n'est plus la part. Parce que quand on rentre dans l'ordre mystique, Branham, la Bible est mise de côté. Il s'est rendu compte que ça, ce n'est plus les pratiques bibliques, c'est des autres pratiques. Or, il ne se rend pas compte que même dans la Bible, il y a des pratiques qui ne relèvent pas de... Ah? Mais attends, quand Jésus, pour prier pour quelqu'un, il prend sa salive. On ne sait pas s'il avait brossé dents ou pas. Il prend sa salive. On ne sait pas s'il avait carie. Il les jette sur la terre, il prend boue, il crée la boue, il applique sur les yeux. Ça, c'est écrit où? Mais c'est une pratique magique. Le résultat était quoi? Le gars a vu. On dit qu'il faut prier pour l'enfant qui est malade. C'est Élisée qui vient s'étaler sur l'enfant. Est-ce qu'on lui a dit de s'étaler sur l'enfant? Il s'est... Bon, voilà encore. Serviette dans la cuvette. C'est écrit où? On a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades, c'est la guérie. C'est la seule formule. Et vous continuez à appliquer cette formule-là. Mais il y a d'autres formules au dehors de ça. Lui, il dit, j'utilise les 3 mots nobles qu'aucun mortel ne connaît. Donc, quand j'ai pris pour les malades, je prends un silence. Ça, c'est écrit dans la parole. C'est le mysticisme. Branham dit, j'ai tenté de prier pour un malade. Prière, je trouvais que la personne ne guérissait pas. J'ai imposé les mains. Branham dit, j'étais obligé de prendre la fille, de me téléporter avec lui, mais j'étais seulement là. Les gens me voyaient en train de prier. Il dit, frère Neville, ce n'était pas une vision. J'ai pris l'enfant, je suis monté avec lui sur le trône et allé chercher sa guérison. Il y a des guérisons qui ne sont pas sur la terre, il faut de l'autre côté. Maintenant, si on a pasteur à voyager à Gate, il y a votre guérison en elle. Hein, frère? Branham dit la guérison de cette fille-là était au trône. Donc, il lui a fallu voyager. Pas seul. Il a pris la personne, la fille. Ils sont montés avec la fille. Ton pasteur peut faire ça. On monte avec toi. Là-bas. Je prends ta guérison. Je te remets. Je te dis, vas-y, c'est bon déjà. Mais parce que tu n'as pas prié. Du Saint-Esprit agissant dans la personne, mais sans sensation. C'est le mysticisme. Quelque chose se passe en toi, mais aux oreilles baptême dans la bakayo. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas parfois. Parce que vraiment, j'aimerais que tu pries pour moi pour mon frère. Quelqu'un a déjà suivi ça. Quand je te dis, bon, c'est bon déjà, il n'y a pas que Nassi n'a dit. Quand j'ai écouté que la sœur Marion, elle ne marche pas et tout, bon, j'ai prié ça. Quand j'ai prié, j'ai dit, bon, je veux la voir. On s'est retrouvé de l'autre côté, elle est en train de dire, oh, tu marches maintenant? Oh oui, je marche. Je dis, c'est bon. Je dis, là, je peux descendre. Je me réveille, je lui dis, bon, elle va marcher. Mais hier, on m'a donné un témoignage, on l'a laissée au salon, on vient trouver, elle n'est pas au salon. Elle-même, elle s'est mise debout, elle est allée jusque dans sa chambre, elle a prié. On vient la trouver en train de prier dans sa chambre. Mais c'est un miracle. C'est guérison. Branham dit, votre attitude envers loin de Dieu suscite la guérison et le miracle. Comment tu verras le miracle dans ma vie? Tu verras rien.
C'est pourquoi les femmes de pasteurs là sont surpris d'entendre les témoignages. Et eux-mêmes ne voient rien parce que... Voilà, être la femme d'un pasteur, c'est pas le mess. Hein? Branham dit la femme d'un pasteur, c'est pas comme les autres sœurs. Hein? Il dit personne ne peut savoir ce que passe la femme d'un pasteur. Il faut avoir un cœur. Ne vois pas seulement le costume que tu vas porter, l'argent que vous allez manger. Les pasteurs, c'est des hommes à humeur changeante. Écoutons Papa Branham. Là, il nous dit clair. S'il croit n'importe quelle doctrine, pour le Père, c'est quoi? C'est en ordre. Bon, maintenant, toi, tu as vu ça mauvais où? Jacques Briand. Ils ont vu ça où? Par quelle jumelle? Parce que Branham dit utiliser mes jumelles. Billy voyait mal. Branham dit non, il y a un gibier. Billy dit non, il y en a 3. Il n'y a qu'un seul. Non, papa, il y a 3. Il dit, prends mes jumelles à moi. Sincèrement, hein. Et quand un pasteur prend les jumelles de Branham pour regarder la doctrine d'un pasteur, il verra ça. Il verra que Branham dit, s'il croit quoi que ce soit, pour moi. Et ce qui est ton ordre pour Branham, nous prenons. Maintenant, Branham dit, tant que. Ah, écoutez maintenant le problème. Écoutez là où c'est grave. Et là où c'est merveilleux. Il dit, s'il croit n'importe quoi, qu'il le croie, pour moi c'est parfaitement en ordre, tant qu'ils acceptent Christ comme leur sauveur. Tant qu'ils acceptent comme leur... Alléluia! Oh, clamez pour Branham! Tant qu'ils acceptent Branham, pour nous c'est donc... Non. Tu écoutes ça, ce verset? Le problème, est-ce qu'ils acceptent Branham? Oui. Pourquoi j'ai pris pour les malades? Vous voyez pourquoi il prie pour les malades? Donc, c'est pourquoi Frère Branham, quand il recevait un malade, il lui posait la question. Êtes-vous chrétien? Est-ce que vous croyez Christ? Or, la loi de la guérison chez Frère Branham, quand il disait, est-ce que vous croyez en Christ? Êtes-vous chrétien? Il voulait tout simplement dire, est-ce que vous croyez en moi? Parce que l'ange l'a dit pour la guérison, il faut faire quoi? Alors, rien ne résistera. Ça veut dire que pour que la prière de Branham marche, il doit amener les gens à le croire. Maintenant, Branham dit, c'est dur pour moi de vous dire de croire en moi. C'est pourquoi je vous dis, croyez au Seigneur Jésus. Mais après, à un moment donné, ça n'avait pas marché. Il a dit, c'est comme hier. Hier, quand j'ai dormi, le Seigneur était en train de me montrer. Il me dit, tu vois, il y a eu une période où il fallait préparer l'Église. À partir de 1950 jusqu'en 1959, ces périodes-là, Branham était consacré sur la prière, méditation. Et il y a beaucoup de lignes de prière dans ces années-là. Beaucoup de citations sur la consécration. Dès qu'il rentre dans les années 60, 61, 62, Branham change. Moins. Et dès qu'il est maintenant accès plus à la parole. Branham entre maintenant en action trop avec les prédications. 64, c'est les prédications. 65, c'est des enseignements. Il rentre. Mais vous allez voir que les grands enseignements, c'est à vous. Israël à l'église, 50.
57. Hébreux chapitre 7. 50. Hein? Les grandes brochures là, c'est dans les 50, 57, 50, les grandes, même les grands enseignements sur les Hébreux sont en 1957. Mais vous ne verrez pas un long enseignement sur son trône. Non. Parce que là, la phase change. Maintenant, le Seigneur me dit, tu vois l'étape là, il dit, beaucoup de prédicateurs restent ici. Ah, j'avais dit, suivez le messager, non pas lorsqu'il prépare l'église. Alléluia. Non, hier j'étais dans la joie. J'étais amené dans une dimension où le Père était en train de m'enseigner. Il dit, mais regarde à cette période ici. C'était là maintenant le message. Il dit, 3 choses pourraient m'arriver. Soit la fin de ma route. Soit pour permettre quelqu'un d'autre à venir. Ou bien, il m'amènera dans le désert, quelque part, pour me oindre et me renvoyer comme le promis qui doit venir. Alors, quand Frère Branham revient comme étant le promis, là, ce n'est plus le Branham vient. C'est le Branham dont Baxter a dit, Frère Branham, toi tu ne dois plus prêcher. Fais seulement les miracles, c'est moi de prêcher. Parce que l'enseignement avait changé. C'est là où il vient vous prêcher qui est Jésus. 64. Qui est Jésus? Voilà. Amen, amen. Donc il y a un temps de préparation. C'est pourquoi Branham était dans le jeûne, prière, consécration, jeûne, prière. C'était pour atteindre le niveau où l'église devait être prête à recevoir les choses dites. Où Branham commence à faire des modifications même sur beaucoup d'enseignements. Il dit, je vous avais dit que telle chose c'est comme ceci. Mais maintenant la révélation est venue. Ce n'est plus comme ça, c'est comme ceci. Je vous avais dit que le cavalier du premier saut, c'était Christ. Mais je vous dis, je vous avais dit que le germe et l'ovule, Dieu avait créé le germe sur Jésus, mais l'ovule venait de Marie. Je vous ai tant prêché ça. Mais maintenant j'ai compris que et le germe et l'ovule venaient de Dieu. Les enseignements changent. Et ceux qui ne connaissent pas la parole, ils disent, Branham c'est un faux prophète. Parce qu'il s'est changé. Il s'est contredit, il s'est corrigé. Non, il ne s'est pas corrigé. Il a mis l'ordre pour montrer que il y a un temps. Maintenant, quand toi tu viens, l'épouse parole, prédestinée, la race élue, les fils de premier-né, quand tu arrives, tu enseignes quoi? Troisième sacerdoce, toi tu enseignes encore la préparation. Amen. Jeûne, veillez, prière, jeûne, veillez, prière. C'est pour aboutir à quoi? Au nom de la présence de Dieu. La présence, Branham a prêché un sermon déjà en 62. Dans sa présence. Amen. Si tu n'es pas dans sa présence ce soir, on t'a mis gazon pour t'agenouiller et être dans sa présence. Quelqu'un écoute ça? Accepter Christ. Amen. Non, lui, il ne croit pas. Papa Branham dit, s'il croit, quoi que ce soit, et qu'il le croie, c'est parfaitement en ordre pour moi. Branham n'est pas dans vos guerres de doctrine. Branham n'est pas dans vos conflits de vision. Il dit, l'église, s'il croit une chose pour moi, Branham, c'est en ordre. Maintenant, Branham dit, le problème, tant qu'ils ont accepté Christ comme leur sauveur et qu'ils sont nés de nouveau du Saint-Esprit, c'est mon frère et c'est ma soeur. Tant que le Saint-Esprit, Papa Branham, les remplit de son esprit, c'est mes frères. Peu importe ce qu'ils croient. Quelqu'un écoute ça?
Branham maintenant va plus loin. Écoutez cette déclaration. Qu'il soit méthodiste. Vraiment. Vraiment. Amen. Qu'il soit baptiste, pentecôtiste, les gens de la sainteté. Donc nos frères là qui nous écartent là. Parce que c'est les gens de la sainteté. Non, Bill Branham croit des fausses doctrines, il a une mauvaise vie. Donc il faut une vie sainte. Frère, on m'a pris des dossiers. C'est eux-mêmes leur groupe qui viennent toujours confesser. Dieu ne manque pas de témoins. Un autre m'a dit, pasteur, toi, surtout toi quand on se mettait à parler de toi, c'est jusqu'à te terminer même. Donc on m'a dit, on les a dit que j'ai un bureau ici. Un pasteur les a informés. J'ai une douche dedans ici, bien construit, carreau, avec cage, non, ta cage de vitrine là. Ça est dedans, climatisé. Donc après chaque culte, une sœur m'attend dedans. Et ça a été propagé partout. Je dis, moi là, je dis, bon d'accord, viens voir. Heureusement, le frère est venu. Il dit, viens voir. Mais c'est même pas carotté, c'est encore en chantier. Je dis, donc c'est ça qu'on t'a dit. Je dis, il y a des frères. Heureusement que le frère Levi dit, Levi, ton lit, c'est ça mon lit, je dors ici. Il dit, est-ce que moi, quand je finis le culte, je rentre même dedans? C'est le frère que j'ai dit, faites-moi sortir le sac qui est dedans. Je dis, oh non, tu as une voiture noire. La voiture là n'a plus de contact. Donc, je dois prendre des fils pour mettre. Président Roy, regarde-moi des choses qu'on raconte sur moi. J'ai une voiture noire. Moi, je prends un taxi tous les jours ici. Là, moi, j'ai une voiture. Voiture noire. Et ça, c'est la deuxième personne que je commence à écouter ça. Je ne sais pas s'ils viennent la nuit et voient une voiture de couleur. Le frère qui nous livrait le gravier là, la première fois qu'il a écouté parler de moi, on lui a dit, oh Bill, il a une grosse moulure là, voiture 4x4 noire là, vitrine fumée. Je dis, on a prophétie ou bien d'aide? Et là-bas aussi on dit, que j'ai une voiture noire où je mets les fils dessus pour allumer ça. Je dis, et j'aime parler mal. Tout ça parce que je ne crois pas comme eux. Mais Papa Branham dit qu'il soit baptiste, méthodiste, les gens de la sainteté, les militaires, les trinitaires, les quaternaires, les pluies de la forêt, les pluies de la deuxième saison, la pluie de l'intermédiaire, la pluie de l'arrière-saison, et de toutes les pluies ensemble. Branham dit, ça ne change rien pour moi. Ça ne change rien pour eux. Bon, maintenant, toi, tu veux faire des saints pour moi. Branham dit, ça ne change rien pour eux. Toutes les confessions réunies. Hein. Écoutez Branham. Pour croire que nous sommes tous frères. Nous sommes tous, c'est vrai, nous sommes frères. Nous avons des idées différentes. Pour ce qui est, vous écoutez ça? C'est là où je disais à un frère, non, ce monsieur-ci n'est pas un leader, mais c'est un dictateur. Parce qu'un leader, il a un objectif à atteindre. Maintenant, peu importe la façon que vous allez atteindre l'objectif, lui, le problème, c'est d'atteindre l'objectif. Moi, je viens, je vous dis, j'aimerais que la toiture là soit tollée ou soit arrangée. Mais j'exige une manière de le toller ou soit une manière de tenir le marteau. Quand le frère prend son marteau avec la main gauche, lui, il tient au milieu. Le gars dit, non, tu connais pas tenir le marteau on le tient en bas. C'est ce qu'on t'a appris. Mais lui, en tenant le marteau au milieu, peut bien damer qu'en tenant en bas. C'est comme ça qu'il a appris. Toi, attends juste le résultat. Ça, c'est un leader. Mais un maître d'œuvre, c'est-à-dire un chef de corvée, un dictateur, il doit te contrôler la manière de tenir la pointe.
C'est pas ton affaire, c'est pas ton affaire. Faut bien tenir la pointe. Or, d'autres, il tient pas la pointe, il prend d'abord la pointe avec sa main, il appuie, ça se pose, il frappe. Pas! Il finit pas, tant qu'il finit pas de mettre la pointe, et puis il reviendra. C'est comme a fait le frère, comment on appelle, Léo ici. Il y a des pointes qui n'avaient pas trop d'âme, il a laissé. Toi, quand tu veux voir, maman, mais le monsieur là ne connaît pas. Oh, lui-même, il sait. Parce qu'en cas d'erreur, il peut vite se rattraper en enlevant. Or, toi, attends seulement que ton plafond finit, on te dit, viens voir. Ça, c'est un leader. Et parce que le leader a un objectif et un but. Papa Branham dit, nous avons des idées différentes. Mais pour ce qui est du but à atteindre, nous sommes un en Christ. Des idées différentes, mais un seul but. Un seul but. Notre but, c'est d'atteindre que les âmes des gens reçoivent Branham comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, si moi je gagne les gens Branham et Sauveur avec ce que je crois par rapport à mes idées, et toi aussi par rapport à tes idées, tu gagnes. Comment veux-tu que j'abandonne mes idées? Hein? Vous voyez ce que nous avons? Des idées différentes, mais un seul but en Christ. Quelqu'un écoute ça? On peut répéter ça ensemble? Nous avons des idées différentes. Mais pour ce qui est du but à atteindre, nous sommes un en Christ. Oh, acclamez pour vous-même. Maintenant, écoutez. Il dit, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai essayé de garder mes réunions absolument, strictement interdénominationnelles à cause d'une fraternité. À cause de quoi? La fraternité, c'est être frère, être unis. Des idées différentes. C'est la communion de la tarte. Lui, il mange la tarte aux cerises, moi je mange la tarte aux pommes. Mais toutes les deux, nous mangeons la tarte. Notre but, c'est manger quoi? La tarte. C'est lui-ci par pomme, c'est lui-ci par jambon, mais toutes les deux, nous mangeons la tarte. Et Papa Branham dit, je me tiens simplement à la brèche. Branham se tient, il a prêché se tenir, il dit, je me tiens à la brèche. Quel est ton but, Papa Branham? Il dit, je me tiens à la brèche et j'essaie de dire 2 points. Nous sommes frères. Nous sommes. Et il dit, quand toutes les églises de Dieu rachetées auront vu cela, d'un commun accord, le millénium sera là. Alors, est-ce que quelqu'un écoute ça? Je répète ceci. Papa Branham dit, si toutes les églises rachetées, c'est-à-dire les églises qui ont reçu William Branham, le 3e exode, peut voir cela, que peu importe sa façon de croire, nous sommes toujours frères, nous aurons le millénium là. C'est pourquoi tous ceux qui ont compris ça vivent déjà le millénium. Est-ce que vous êtes dans le millénium? Amen, amen, amen. Nous allons continuer le vendredi. Que l'Éternel Branham vous bénisse. Nous nous levons pour clôturer notre séance.